Les rencontres d'Edonia Radio. L'idée c'était de dire qu'il y a quand même un rapport entre Serge Gainsbourg et le cinéma qui est assez étroit parce qu'il a à peu près occupé tous les postes qu'on peut occuper au cinéma. Il a été acteur, il a écrit des films, il en a réalisé, et puis il a été compositeur de bandes originales de films. Et puis il a écrit parfois des chansons aussi qui, de façon indirecte, évoquent le cinéma. Bonnie and Clyde par exemple, évidemment, avec Bardot qui sort au moment où le film d'Arthur Penn sort. Donc, comme on est dans un festival sur Jumelles qui mêle la musique et l'image, je me disais qu'il y avait une vraie cohérence à essayer de réfléchir autour de l'œuvre de Serge Gainsbourg. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va entendre des gens, des invités que j'ai, qui vont venir chanter des chansons, beaucoup. Mais il y aura aussi de la musique qui sera jouée de bande originale. On va voir des extraits d'archives télévisuelles, beaucoup, qui sont pas forcément en lien direct avec Serge Gainsbourg, mais qui peuvent évoquer des choses. Je sais pas, le cinéma érotique dans les années 70, par exemple, comme il a écrit la bande originale de Goodbye Emmanuel. Et puis, on va aussi entendre des textes, parce que moi, ça m'amuse toujours d'aller chercher des articles, des poèmes, Enfin voilà, c'est une espèce de collage, tout ça, qui fait que normalement, ça devrait être rigolo parfois, joli de temps en temps, et émouvant à la fin. Et moi, quand je vais au spectacle, si j'ai ça, je sors, je suis assez content, quoi. Voilà, donc bon, après... D'abord, je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Mais toi, déjà, tu tangues aux flux et reflux des marées. C'est évidemment, c'est des passions d'adolescence. Moi, j'adorais les chanteurs quand j'étais jeune. Et je crois qu'à 15 ans, en 89, ils avaient sorti une intégrale de Gainsbourg, la première, qui s'appelait De Gainsbourg à Gainsbar. J'ai acheté ça en cassette à l'époque. J'avais acheté les 9 cassettes avec de l'argent qu'elle m'avait donné ma mamie pour Noël. Et puis voilà, moi j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça contemporain, j'ai trouvé ça intéressant. Puis surtout, c'est le premier chanteur qui m'a fait me dire, dis donc... Alors qu'il passait son temps à dire que la chanson était un art mineur, je trouve que c'est le chanteur qui prouve le plus qu'en étant auteur-compositeur de chansons, on peut faire une œuvre. Une œuvre qui consiste à faire chanter les autres, à approcher d'autres domaines, le cinéma, on l'a dit, le clip, etc. Et voilà, et c'est un continent, Gainsbourg. On n'arrête jamais de découvrir des choses. Moi, j'ai découvert ça à 15 ans, j'en ai 47. J'ai l'impression d'avoir saigné tout ce qu'on peut voir sur Gainsbourg. J'ai encore découvert, grâce à Lina, des images que je connaissais pas. Et puis ce qui me plaît, c'est que ça reste d'une modernité... Et ça reste provocateur, pas pour les mêmes raisons que ça l'était à l'époque d'ailleurs, mais ça reste une œuvre un peu interdite, un peu sulfureuse. Et quand j'ai repris Love on the Beat par exemple, mon idée c'était de dire il y a des choses dans Love on the Beat qu'on pourrait plus écrire aujourd'hui, c'est un discours idiot qu'on tient et voilà. Mais moi je trouve ça important de réaffirmer qu'à partir du moment où on se comporte bien dans sa vie privée et on fait pas l'apologie de choses abominables, il s'agit pas d'être homophobe, antisémite ou voilà, en tant que créateur, la chanson, les livres, les films, c'est des endroits où on n'est pas là pour dire la morale en fait. On est là pour parfois être misogyne, abominable, méchant et tout. Si on considère que tout ça, ça reste de la fiction. Et je trouve ça important de le réaffirmer parce que sinon, on va se retrouver avec des chansons, des livres et des films qui vont être un peu lisses, quoi. C'est pas des tracts pour moi, les chansons. C'est des choses qui doivent rester dangereuses. Il y a une grosse pression quand on reprend du Gainsbourg ? Oui, bien sûr, évidemment, ce serait idiot de pas se mettre la pression déjà et puis de considérer que c'est réussi. Moi, je pense que je saurais jamais dans 10 ans si c'est réussi ou pas. J'ai pas la prétention. J'ai essayé de le faire. J'aimerais qu'on me reconnaisse la tentative, voilà. Après, il y a une grosse pression parce que moi, bêtement, ce dont je vous parlais avant, de questions morales ou déontologiques autour de la chanson, ça, c'est des questions qui m'intéressent. Moi, je me disais, le débat, il va être là. Et en fait, le débat, c'est des connards sur Internet qui vous envoient des trucs en disant « T'es pas à la hauteur de Serge, c'est nul. » Oui, on a le droit de le penser. Mais ça me semble un peu pauvre et un peu stérile de s'arrêter à ça, en fait. On peut me dire que je l'ai raté, cette reprise, et je peux l'entendre parce que je doute tout le temps, je suis jamais sûr que c'est réussi ou pas. Puis il y a des choses que j'aime bien quand même, mais voilà. Mais ce qui est triste, c'est que moi je pensais que le risque que je prenais, c'était de provoquer un débat autour de qu'est-ce qu'on peut écrire aujourd'hui, qu'est-ce qui est admissible en création ou pas, voilà. Et ça, c'est un débat qui m'intéresse parce que, pareil, moi j'ai plein de questions là-dessus. Peut-être que dans 10 ans, je me dirais très mauvaise idée d'avoir repris ça. Et le débat que ça provoque, c'est des gens bourrés qui envoient des trucs sur Instagram, ou voilà, pour dire « Ah, Serge, j'aurais détesté ça, il doit se retourner dans sa tombe. » Bon, voilà, c'est pas grave. Enfin, il s'en remettra, je pense. Edonia Radio.